Alors, comment utiliser Binance P2P? C'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. On va voir tout ce que vous devez savoir sur Binance P2P et comment vous allez faire des échanges entre particuliers, l'achat et la vente des crypto-monnaies. Peu importe là où vous vous trouvez, vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies sur Binance parce qu'il y a beaucoup de moyens de paiement. Voilà, on sait que Binance, c'est le leader mondial de la vente et de l'achat des crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, je vous parlerai particulièrement de Binance P2P, qui est une fonctionnalité d'échange des crypto-monnaies entre particuliers. Donc, vous, comme particulier, vous vendez ou vous achetez des crypto-monnaies chez un autre particulier et vous faites cette transaction. Et Binance joue le rôle d'intermédiaire seulement. Et ce qui est bien avec Binance P2P ou ce qui est bien avec Binance tout court, c'est que sur P2P, premièrement, il n'y a pas de frais de transaction. Donc, lorsque vous faites ces transactions entre vendeurs des cryptos et acheteurs des crypto-monnaies, partout dans le monde, vous pouvez faire cela sans être chargé un seul frais de transaction. Et aussi, lorsque vous faites d'autres types de trading sur Binance, des achats et ventes des crypto-monnaies sur avec d'autres fonctionnalités, vous avez un minimum de frais de transaction par rapport à d'autres plateformes. Et c'est ça qui rend Binance les leaders, les numéro 1 quand il s'agit de l'achat et de la vente des crypto-monnaies. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, voilà. Tout le monde peut accéder à Binance, tout le monde peut utiliser Binance. Peu importe les pays dans lesquels vous vous trouvez, peu importe la monnaie que vous utilisez, peu importe votre moyen de paiement. Donc ça supporte même les mobile money, les transactions bancaires, les cartes bancaires et tout le reste. Toutes sortes de transactions, vous pouvez les faire sur Binance. Donc, ce qui rend Binance accessible à tout le monde. Alors, pour ce tutoriel, pour que ça soit utile à tout le monde, on va le faire sur l'application Binance sur téléphone. Comme ça, tout le monde peut pratiquer cela facilement. Mais aussi, premièrement, si vous n'avez pas de compte Binance pour l'instant, vous pouvez vous inscrire facilement. J'ai fait une vidéo de 5 minutes où je vous montre pas à pas comment s'inscrire en utilisant votre téléphone également. Je vais mettre les liens de la vidéo en question en description. Vous pouvez y accéder. Mais aussi en description, chose importante, je vais mettre un lien d'inscription qui va vous permettre de gagner jusqu'à 100 USDT. En gros, c'est 100 $, que vous gagnez lorsque vous vous inscrivez à travers ces liens dans la description. Voilà, une fois que vous serez inscrit en suivant le processus dans la vidéo que j'ai mis en description, une fois que vous avez aussi l'application Binance téléchargée sur votre téléphone, vous pouvez également trader, acheter et vendre des crypto-monnaies et vous faire de l'argent sur Binance P2P. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, alors là, je viens d'ouvrir mon application Binance et nous, ce qui nous intéresse, ça sera P2P. Et P2P, c'est juste ici à mon écran. Ça, c'est la première fonctionnalité qu'il y a sur mon écran et vous pouvez le voir ici également. Mais si il n'y en a pas sur votre écran, vous allez aller sur plus et puis dans trader, dans ces fonctionnalités de trade, il y a P2P là-bas. Vous pouvez cliquer sur P2P. Donc, vous pouvez y accéder de manières différentes. Et lorsque vous êtes sur P2P, voilà, il y a cet avertissement qui peut venir à plusieurs reprises. Il faut l'accepter, la lire bien évidemment et l'accepter et valider. Voilà. Voilà, là on est sur la plateforme Binance P2P et là on voudrait acheter des crypto-monnaies. Mais avant tout, pour acheter des crypto-monnaies, vous devez spécifier votre devise. Et pour spécifier ma devise, je vais aller ici au-dessus. Vous pouvez voir que le USD, les dollars US est spécifié comme mes devises. Donc du coup, tous ces gens qui apparaissent ici, c'est des gens qui vendent des USDT, comme c'est mentionné ici, en dollars. Mais vous pouvez prendre votre devise ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs devises. Il y aura certainement une devise qui est utilisée dans votre pays à ce niveau ici. Donc, il y a plusieurs devises. Alors, il y a des centaines de devises selon moi. Et donc, vous choisissez votre devise. Pour ce tutoriel, je pense qu'on va y aller avec les dollars US parce que c'est une monnaie globalement utilisée. Si vous êtes dans la zone euro, vous pouvez utiliser les euros. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez utiliser les francs CFA ou n'importe quel franc que vous utilisez. Donc, du coup, on va y aller pour ce tutoriel avec les dollars US. Voilà. Donc là, je spécifie ma devise comme les dollars US et encore une fois cette notification. À ce niveau, je veux acheter par exemple des bitcoins. Voilà. Par rapport à la devise que vous avez acheté, au niveau d'ici au-dessus, il y a les cryptos que vous pouvez acheter sur Binance P2P. Donc par rapport aux USD, aux dollars US,
vous pouvez acheter les USDT, les Bitcoin, les BUSD, les BNB, les Ethereum et DAI. Donc, du coup, je vais essayer de sélectionner par exemple l'euro, en euros par exemple. Vous voyez qu'en euros, il y a beaucoup plus, il y a les Shiba, les Shiba Inu, si c'est les Shiba, voilà, je pense que c'est les Shiba Inu qui peut être acheté en euros. Donc, lorsque c'était en dollars, il n'y avait pas de Shiba. Donc du coup, c'est ça l'intérêt de spécifier votre devise. Donc premièrement, spécifier votre devise et voir ce qui est offert par rapport à votre devise. Par exemple, là, je vais rentrer en USD parce qu'on va travailler en USD. Et donc, je vais acheter des bitcoins. Je vais acheter des bitcoins en utilisant les USD, les dollars, en payant en dollars US. Voilà. À ce niveau, il est idéal pour vous de voir uniquement les vendeurs qui acceptent votre moyen de paiement. Donc, il faut aussi filtrer votre moyen de paiement. Vous venez à ce niveau ici, là où on a écrit mode de paiement. Vous sélectionnez votre mode de paiement. Vous voyez, il y a plusieurs moyens de paiement. Zelle, Perfect. Et vous pouvez choisir parmi tous ces moyens de paiement. Voilà, je viens de voir M-Pesa Kenya. Je n'ai pas accès à ça. Vous pouvez payer par MoneyGram. Vous pouvez payer par... sélectionnez les moyens de paiement que vous avez en fait. Voilà. Moi personnellement, d'habitude, vu que je me trouve en Afrique comme moyen de paiement, j'utilise souvent le mobile money. Et si je sélectionne les mobile money, vous allez voir qu'il n'y a pas autant de personnes qui vendent des bitcoins en utilisant le mobile money. Voilà. Je vais écrire par exemple Vodacom M-Pesa et je valide. Et je vois à ce niveau, il n'y a pas un seul vendeur qui vend des bitcoins et qui vend des bitcoins pour des dollars américains en utilisant comme moyen des modes de paiement le mobile money. Donc, en spécifiant bien votre mode de paiement, vous allez trouver les meilleurs vendeurs possibles. Voilà. Donc, du coup, par exemple, comme j'ai spécifié M-Pesa, par exemple, Vodacom M-Pesa, du coup, j'achète assez souvent les francs en utilisant les francs congolais. Voilà. Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'il y a au moins 2 vendeurs qui vendent des bitcoins et acceptent les francs congolais à travers mobile money. Je pense que je me fais comprendre. Donc, du coup, il faut spécifier. Du coup, ce qui est là, c'est que pour trouver les vendeurs qui correspondent à votre besoin, il faut spécifier votre devise, spécifier également votre moyen de paiement, les moyens de paiement auxquels vous avez accès. Si c'est des transactions bancaires, virements bancaires ou n'importe quel moyen de paiement, il y en a des tonnes sur Binance. Et c'est ce qui fait la particularité de Binance P2P parce que vous pouvez acheter en utilisant des tonnes de moyens de paiement. Donc à ce niveau, je peux décider d'acheter des cryptos chez ces vendeurs. Je vais cliquer sur acheter. Et puis ici, on me demande si je vais acheter du fiat. Le fiat, c'est votre monnaie locale ou en crypto. Si je vais acheter en fiat ou en crypto pour savoir la quantité que je vais acheter. Par exemple, je vais dire je vais acheter pour 25 000 francs CDF. Voilà. Et là, vous pouvez voir au niveau d'ici, le délai de paiement que j'ai, c'est 30 minutes. Une fois que j'aurai cliqué valider, voilà. Une fois que j'aurai cliqué acheter sans frais, j'aurai 30 minutes pour faire le transfert M-Pesa à ces vendeurs-ci. Et puis je vais cliquer sur acheter. Voilà, et là j'ai mis 25 000 francs, mais la limite minimale chez ces vendeurs c'est 50 000. Ils n'acceptent pas moins de 50 000. Je vais écrire 50 000 francs congolais et puis je vais cliquer sur acheter sans frais. Voilà, au niveau d'ici, je vais venir juste cliquer sur effectuer un paiement. Après avoir cliqué sur effectuer un paiement, c'est là que le nom réel et le numéro de téléphone, le numéro M-Pesa dans ces cas-ci. Voilà, si c'est pour un achat par compte bancaire, le numéro de compte bancaire, voilà,
les détails des transferts, les détails sur lesquels vous allez faire les transferts vont s'afficher après avoir cliqué sur effectuer les paiements. Et lorsque ces détails vont s'afficher, vous allez effectuer les paiements. La transaction, vous allez faire la transaction par M-Pesa. Et après, c'est seulement après avoir fait la transaction par M-Pesa, vous allez cliquer sur le bouton transférer, informer les vendeurs. Et c'est en ce moment-là que les vendeurs vont vous envoyer vos crypto-monnaies. J'ai fait une vidéo où je vous montre pas à pas exactement en live comment je suis en train d'acheter. Je vais la mettre en description, comme ça vous pouvez les voir en mode plus pratique que cette vidéo-ci. Voilà, je vais mettre cette vidéo de l'achat live en description également. Mais en gros, c'est comme ça que vous achetez des crypto-monnaies. Voilà, une fois que vous aurez acheté vos crypto-monnaies, que les vendeurs auront envoyé des cryptos sur votre porte-monnaie, vous allez venir au niveau de votre portefeuille. Ici en bas, il y a portefeuille. Et vos crypto-monnaies vont se retrouver dans le portefeuille spot. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques bitcoins dans mon portefeuille spot et je vais m'en servir pour vous montrer comment vendre des crypto-monnaies. Donc, je vais vendre avec. Et donc, à la réception de vos crypto-monnaies, ça viendra au niveau de votre portefeuille spot. Mais pour pouvoir vendre des crypto-monnaies, vous devez transférer ces cryptos-là dans le portefeuille des financements pour pouvoir les vendre. Donc, vous ne pouvez pas vendre des crypto-monnaies qui se trouvent au niveau des spots. Donc, là, je vais venir au niveau des spots. Et à ce niveau, je vais transférer ces bitcoins que je possède vers mon porte-monnaie des financements pour être en mesure d'acheter, de vendre maintenant des crypto-monnaies. Je vais cliquer sur transfert et puis voilà, vous voyez que c'est transfert des portefeuilles spot vers portefeuille de financement. Mais si ça ne s'affiche pas comme ceci, vous pouvez venir sélectionner les portefeuilles dans lesquels doit sortir l'argent et les portefeuilles dans lesquels doit aller l'argent. Donc des spots vers financement et puis ici vous choisissez si vous avez des bitcoins. Moi, dans mon cas, j'ai des bitcoins au niveau de mon portefeuille spot. Et vous pouvez avoir d'autres cryptos au niveau de votre portefeuille spot. Vous choisissez la crypto en question. Par exemple, si c'est les USDT, vous choisissez les USDT que vous, au niveau d'ici. Mais moi, chez moi, on va laisser les bitcoins parce que j'ai que le bitcoin au niveau de mon portefeuille spot. Et là, je vais prendre le tout, donc tout ce que j'ai au niveau de mon portefeuille spot. Je vais cliquer sur max, mais vous n'êtes pas obligé de prendre les tout. Je peux prendre par exemple 0.02 et ça va passer également. Voilà, je prends carrément 0.02, mais non, je prends carrément les tout. Je vais cliquer sur max et je vais dire transfert tous ces fonds de mon portefeuille spot vers mon portefeuille des financements. Comme ça, lorsque ça sera au niveau des financements, je peux vendre maintenant. Je crois que je me fais comprendre. Et je clique sur confirmer. Et là, le transfert a réussi. Et là, quand on va rentrer sur l'aperçu de mon compte, on va voir que au niveau de mon portefeuille spot, j'ai 0.00 bitcoin. Mais au niveau de mon financement, j'ai 0.02 et tout le reste des chiffres ici qui fait un équivalent des $50 sur mon portefeuille des financements. Donc du coup, comme ça se trouve au niveau de mon portefeuille des financements, je peux maintenant vendre ces cryptos. Donc je vais aller à l'accueil et au niveau de P2P, encore une fois, je vais venir au niveau de P2P. Mais si encore une fois P2P ne s'affiche pas, vous allez sur plus, vous descendez au niveau des trades. Voilà, trader et vous allez sur P2P. Voilà, je vous montre les deux méthodes juste au cas où. Et donc du coup, ici, on était sur acheter, mais maintenant, je vais cliquer sur vendre. Comme toujours, je dois définir ma devise, par exemple. Si c'est les USD, j'ai défini les USD. Je dois définir la crypto que je vais vendre. Donc, je vais venir sur le Bitcoin parce que je vais vendre les Bitcoins. Et je dois définir le moyen de paiement avec lequel je suis capable de recevoir l'argent. Donc, les moyens de paiement que moi je supporte, les moyens de paiement qui est supporté dans mon pays ou auquel j'ai accès, en fait, les moyens de paiement auxquels j'ai accès. Et là, je vais écrire M-Pesa Vodacom. Voilà, si vous êtes, écrivez Vodacom parce que M-Pesa, il y a un trait d'union. Si vous voulez écrire M-Pesa, écrivez avec un trait d'union. Et là, on voit qu'il y a encore une fois personne qui est en train
qui est en train de vendre des USD. Voilà, il y a des gens qui, il y a des gens qui sont prêts à acheter des BTC en utilisant Vodacom M-Pesa en dollars. Il y a toutes ces personnes ici qui sont en train d'attendre que quelqu'un clique sur le bouton vendre. Et on va voir voilà, à ce niveau, pour savoir chez qui vendre, on va d'abord voir les montants minimum. Voilà, vous pouvez voir ici les montants minimum. Vous pouvez voir ici les montants minimum qu'il est prêt à acheter chez moi, donc à acheter de mes cryptos. Le minimum c'est des $10, le maximum c'est 15 000 $. Et en fait, je peux décider d'y aller avec ces vendeurs parce qu'il est prêt à acheter mes crypto-monnaies. Parce qu'il est prêt à acheter mes crypto-monnaies. Parce qu'il est prêt à acheter mes crypto-monnaies. Et je vais cliquer sur vendre si tout est OK. Et là, et à ce niveau, j'ai... je dois prendre de l'eau. À ce niveau, j'ai une notification me disant que le prix de l'annonce a été mis à jour. Veuillez confirmer les prix avant de placer un ordre. Voilà. Et le prix est mis à jour chaque 30 secondes. Pour actualiser les prix, vous pouvez actualiser là-bas. Voilà. Au niveau d'ici, je peux dire par exemple, je vais vendre tous les cryptos que j'ai. Je clique sur tout. Et puis, je me rends compte que tous les cryptos que j'ai vont être d'une valeur de $16. Voilà. Ça sera $16 que je vais vendre à ces vendeurs ici. Et avant de payer, je viens de me rendre compte que ces vendeurs ne vendent pas au Congo et au Ghana. Il a mentionné dans la description ici « No payment to Congo and Ghana », to Ghana and Congo plutôt. Donc du coup, je ne peux pas acheter chez ces vendeurs. Donc il faut aussi s'assurer de lire les termes parce que pour ne pas être dans le trouble, par exemple, je peux essayer de vendre chez lui. Et puis je lis les termes et puis on lit les termes en disant please it's only MTN Uganda, Zambia, Rwanda. Il a dit qu'il ne vend qu'en Ouganda, au Zambie, au Rwanda. Donc il faut s'assurer de lire les termes parce que si vous ne lisez pas les termes, voilà, ce qui est vrai, c'est que vous n'allez pas perdre les cryptos, mais il est mieux de lire les termes d'utilisation du vendeur comme ça. Vous ne faites pas des transactions qui ne vont pas aboutir. Voilà, c'est un peu ça. Donc du coup, vous trouvez la personne qui vend dans votre pays, vous cliquez sur vendre et puis s'il supporte les moyens de paiement, vous vendez. Et c'est seulement une fois que vous avez reçu la transaction sur votre compte bancaire ou sur votre compte Mobile Money que vous allez venir au niveau des Binance pour cliquer sur voilà, j'ai reçu le paiement et puis la crypto va quitter votre compte, va quitter Binance en gros vers le compte Binance de l'autre utilisateur. C'est un peu comme ça qu'on vend sur Binance. Maintenant, voyons comment devenir un marchand P2P. Voilà, vous pouvez être un marchand pro, ce qui est difficile d'abord à être parce que voilà, pour la plupart d'entre vous, peut-être vous débutez en crypto, vous ne pouvez pas être des marchands pro et vérifiés, mais vous pouvez créer des annonces sur Binance P2P. Ce qui est bien, c'est que tout le monde peut créer une annonce sur Binance P2P aussi longtemps que vous avez des cryptos, dans votre portefeuille de financement, vous pouvez créer des annonces sur Binance P2P. Voilà. Et donc du coup, on va aller comme toujours sur P2P. Je vais sur Trader P2P. Voilà. Et là, au lieu de me focaliser sur qui vend, qui achète, machin truc. Voilà, à ce niveau, si vous voulez que votre offre également apparaisse ici, si vous voulez vendre, vous voulez devenir un vendeur, vous pouvez créer des annonces P2P. Voilà, pour créer les annonces, en bas ici, il y a le bouton annonce. Et comme vous pouvez le voir, moi j'ai deux annonces déjà ici que je vais masquer peut-être. Et donc du coup, je vais cliquer sur le bouton plus ici pour créer une annonce.
Et donc à ce niveau, je vais créer, il y a deux types d'annonces. L'annonce où vous achetez, où vous voulez acheter, ou l'annonce où vous voulez vendre. Voilà, c'est une annonce des ventes. Ce sera une annonce des ventes pour la plupart d'entre vous. Moi, de ma part, je possède les bitcoins, c'est pourquoi je sélectionne Bitcoin. Et ici, il y a les fiats que je vais vendre selon ma localisation. Donc, je peux vendre des francs congolais, des Ghana cedis, des Kenyan shillings, des Nigerian naira, des Rwandan francs, Ugandan. Je peux vendre même en dollars également. Je vais laisser le CDF qui est l'équivalent des francs congolais. Puis à ce niveau, je peux définir si je vais mettre un prix fixe pour mon offre ou un prix variable. Vérifiez juste les prix des bitcoins sur les marchés, son équivalent en francs congolais, et puis placez votre prix. Mais si vous ne voulez pas faire toutes ces vérifications, vous allez sur prix variable et puis vous mettez un pourcentage. Les pourcentages, ça sera votre bénéfice. Vous pouvez dire par exemple, je vais vendre à 110%, donc vous gagnerez 10% des bénéfices sur les prix actuels sur les marchés. Et puis vous cliquez sur suivant. Au niveau d'ici, vous définissez les montants total que vous pouvez vendre. Voilà, je vais dire tous les bitcoins que je possède sur mon fiat, qui est un équivalent de 38 000 francs CFA. Pas francs CFA, francs congolais. Voilà, je vais cliquer sur tout si je veux vendre tous les bitcoins que j'ai. Et puis ici, vous définissez la limite. Voilà, la plus petite somme qu'on peut vous payer. Par exemple, je vais dire 5 000 francs. Et la plus grande somme qu'on peut vous payer, vous pouvez même mettre au-delà de la somme qu'il y a ici. Par exemple, je mets 2 millions de francs. Et à ce niveau, je dois sélectionner les moyens de paiement que je vais accepter. Je clique sur ajouter un moyen de paiement et vous pouvez définir des moyens de paiement ici. Vous pouvez cliquer sur ajouter parce que moi j'ai déjà des moyens de paiement. Mais parmi les moyens de paiement qui s'affichent, vous sélectionnez votre moyen de paiement. Vous mettez les détails. Par exemple, si c'est un compte bancaire ou un compte mobile money, vous mettez ces détails pour créer ces moyens de paiement. On peut essayer par exemple avec Orange Money parce que je n'ai pas de compte Orange. Jusque là, Orange Money. Et là, ce qui est là, c'est que ça va mettre automatiquement mon nom complet sur Binance. Et puis ici, je vais mettre juste mon numéro Orange Money si j'en avais. Et puis, je vais cliquer sur confirmer. Et là, ça sera déjà ajouté mon numéro Orange Money. Par exemple, je vais mettre ces numéros comme mon numéro Orange Money. Je vais cliquer sur confirmer. Et ça sera un moyen de paiement que je supporte. Assurez-vous de mettre les moyens de paiement qui est sur Orange Money et aussi sur votre compte Orange Money ou sur votre compte Mobile Money. Assurez-vous que c'est votre nom sur Binance qui se trouve sur votre nom, sur votre compte Mobile Money. Donc, le nom sur Binance et le nom sur Mobile Money doivent être les mêmes pour que les transactions ne soient pas comme frauduleuses. Voilà. Bon, après avoir défini les moyens de paiement, ici à ce niveau, vous définissez la limite des transactions. Voilà, la limite des transactions que vous donnez à l'acheteur, la personne qui veut acheter chez vous. Voilà, vous dites la limite si vous dites la limite des transactions est de 15, 45 ou 30 minutes par exemple, on peut mettre 30 minutes. Donc, après avoir cliqué sur confirmer, la personne n'a que 30 minutes pour effectuer les transferts bancaires ou les transferts des mobile money. Et là, je clique sur suivant. Voilà, à ce niveau, vous définissez le message automatique qui sera envoyé à la personne qui veut acheter lorsqu'elle a cliqué sur le bouton de paiement, lorsqu'elle a confirmé le paiement. Donc, et là, j'ai un message rhétorique où je dis salut, merci d'avoir commandé des bits ici, veuillez effectuer les transferts ou confirmer les transferts, quelque chose comme ça. Donc, et là, vous pouvez publier votre offre. Et lorsque vous allez publier votre offre, elle va directement apparaître sur Binance P2P et donc à ce moment-là, vous allez juste recevoir des SMS vous disant que telle personne a commandé et vous allez juste valider si vous avez reçu les paiements. Et une chose à savoir, tant que vous n'avez pas reçu les paiements, ne validez jamais une commande. Voilà, parce que en cas de validation, il n'y a personne qui va retourner. Binance n'est pas responsable de retourner l'argent sur votre compte si vous n'avez pas reçu. Donc, checkez votre compte bancaire. Ne vous fiez pas au screenshot qu'on vous envoie parce qu'une personne peut vous envoyer une capture d'écran disant qu'elle a envoyé les paiements, mais peut-être qu'elle n'a pas envoyé les paiements. Donc, checkez votre compte bancaire, checkez votre compte Mobile Money et assurez-vous que vous avez reçu les paiements. Une fois que vous êtes assuré, vous avez vu votre balance.
vous pouvez libérer la crypto. C'est un peu ça pour ce tutoriel. C'était assez long, mais j'espère que vous avez trouvé de la valeur. Encore une fois, en utilisant les liens en description, vous gagnerez 100 USDT à l'inscription et toutes les vidéos, mes vidéos sur la crypto, une démonstration comment j'achète, une démonstration comment, voilà, un tutoriel comment créer un compte Binance sera dans la description. Allez sur ces vidéos aussi si vous voulez apprendre beaucoup plus sur la crypto, sur Binance ou sur, voilà, globalement sur la crypto et sur Binance. Voilà, il y a plusieurs vidéos qui vous seront utiles si vous voulez vous lancer dans la crypto, surtout sur Binance. Donc, allez suivre ces vidéos aussi et on se voit de l'autre côté. Peace!